Bienvenue à tous. Si vous voulez bien, aujourd'hui, on va parler d'héritage. Et pour ce faire, on va aller dans le premier livre des Rois, chapitre 2, à partir du verset 1. Lorsque va venir la mort, on va avoir accumulé des biens. On va peut-être avoir un peu d'argent à la banque. Et ça va être pour nos enfants. Lorsque les enfants étaient tout jeunes, on préparait leur avenir. Et lorsque la mort va venir dans ma vie, je vais essayer, moi et ma femme, d'aider nos enfants. On n'a pas de millions à la banque, on a un petit peu, au cas où il arrive quelque chose. Mais on ne doit rien à personne. On ne mettra pas nos enfants dans la dèche, dans les problèmes, avec les dettes qu'on aurait accumulées. On n'a pas de dette, moi et ma femme. Mais, aujourd'hui, tout le monde, sans exception, veulent donner un héritage à leurs enfants. Il y en a qui ont des grosses assurances, ils ont beaucoup d'argent dans la banque, ils ont passé leur vie. Mais, dans le texte qu'on va voir, on va voir que le roi David donne encore plus que tout l'argent que quelqu'un pourrait posséder. Faut pas oublier que le roi David avait accumulé beaucoup de biens. Et il avait fait ça, lui, parce qu'il voulait bâtir un temple à l'Éternel. Une maison pour son Dieu. Dieu lui a dit non, ton sang a coulé, le sang a coulé à cause de toi. C'est pas toi qui va bâtir. C'est ton fils Salomon. Et si on regarde la valeur de l'argent qu'il y avait à cette époque, on parle d'un temple qui a coûté 77 millions. Ça commence à faire beaucoup, là. Ça commence à faire pour une cabane, là. C'était pas une cabane, c'était la maison de Dieu. Donc, ils ont mis le meilleur. Mais ce que David a laissé de plus précieux que tout l'argent qu'il pouvait posséder, c'était un héritage spirituel. Il avait élevé son fils dans la spiritualité. Il avait élevé son fils à s'approcher de Dieu, en étant un exemple pour lui. Et c'est là que si on va dans notre texte, on va voir ces choses. 1 Roi 1 jusqu'à 3. David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te retourneras. » Donc, voilà l'héritage que David a laissé à Salomon. Un des plus bels héritages. Tu peux pas avoir mieux que ça. La connaissance de Dieu vaut tous les trésors de la terre. Servir Dieu, ça vaut tous les trésors de la terre. C'est Job qui dit, donne-moi ce qui m'est suffisant, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. Et ça, c'est arrivé à beaucoup de personnes. Ils ont commencé à renier Dieu parce que l'argent pouvait régler tous leurs problèmes. Rends gloire à Dieu qui me donne ce qui est nécessaire pour vivre. Il m'en donne un petit surplus pour me payer des petites choses de luxe. Mais je peux pas m'éloigner de Dieu. C'est pas l'argent qui mène ma vie, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu, la Bible. C'est elle qui conduit ma vie.
C'est ça le bel héritage que Salomon a reçu. Regardez bien le conseil que David a donné. Il dit, observe les commandements de l'Éternel. Bon, ben, vous le savez, dans Matthieu 22, à partir du verset 36, il y a quelqu'un qui demande, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Aimer Dieu. Aimer Dieu jusqu'à où? Aime ton Dieu de tout ton cœur. Que ton cœur soit au service de Dieu. Que ton cœur continue à battre lorsque Dieu te parle. Que tes oreilles soient ouvertes et que ça y aille jusqu'à ton cœur lorsque tu entends les messages. Sers Dieu de tout ton cœur. Fais-les pas par reculons, là. Fais-les pas, ben, j'ai pas le choix, c'est la loi qui m'oblige. Non, non. C'était la loi. Mais aujourd'hui, il y a 2 commandements à respecter. Celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Et maille. Mes pensées doivent être les pensées de Dieu. Je dois me laisser guider par le Saint-Esprit qui va me montrer quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de moi. Et dans l'évangile de Luc, on rajoute ta force, de toute ta force. On vous dit, il y en a qui ont des efforts, ça fait longtemps qu'ils ont pu. Ça fait longtemps qu'ils en mettent plus d'efforts. C'est tout juste pour se lever du dimanche matin puis venir à l'église. Pourtant, c'est un temps qu'on consacre à Dieu pour lui chanter des louanges et pour le prier et pour entendre son message. Mais il y a plus grands efforts qui sont aujourd'hui, malheureusement. Pourtant, c'est un héritage que Jésus nous a laissé. Un héritage spirituel qui vaut plus que l'or, plus que l'argent, qui vaut plus que n'importe quoi. Et le Seigneur ajoute en disant, c'est le premier puis le plus grand commandement. C'est le premier commandement, là. C'est le plus grand, aime Dieu. OK? Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh my, c'est qui mon prochain? C'est mon voisin? Parce que je ne sais pas si un jour il va venir à l'église, qui ne sera pas mon prochain, mais qui va être mon frère, qui va être ma sœur. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que l'on haït notre propre frère? Est-ce qu'on se déteste? Est-ce qu'on va faire comme les anciens moines autrefois? Avoir un fouet de cuir, puis se flageller, puis se flageller, puis se flageller? Pas ça que Dieu demande, hein? Il demande d'aimer notre frère, d'aimer notre sœur, d'aimer notre voisin, d'aimer mon boss, même s'il est dur avec moi, même si des fois, je vais l'étouffer. Aime-les pareil. J'en ai connu, ça, de ça, là. Quand j'ai travaillé dans une usine, là, où des petits boss, ils se prenaient pour des grands boss. T'avais le goût de les étouffer. Mais au lieu de ça, tu priais du Seigneur. Tu le remerciais. Ben oui. Tu le remerciais de te mettre à l'épreuve et que tu puisses résister à l'envie de l'étouffer. Ben oui. J'enlevais la mauvaise pensée qui était de l'étouffer et je remplaçais ça par Dieu me dit de l'aimer pareil. Il m'a même dit de prier. Prier pour lui. Hey, t'as le goût de l'étouffer, t'as-tu le goût de prier pour lui? C'est là que tes mauvaises pensées, faut que tu les enlèves. Faut que tu prennes les pensées de Dieu. Parce qu'il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La loi,
était donné à Israël pour qu'Israël obéisse à Dieu. Et les prophètes, eux autres, étaient là pour ramener Israël à la raison. Parce qu'Israël s'éloignait de Dieu. Alors les prophètes étaient là, ils disent toute la loi, là, puis tous les prophètes, ça dépend de ces deux commandements. Fait que c'était-tu un bel héritage qu'il avait donné à Salomon? Oh oui, c'était un bel héritage. En regardant ces lois, bon, regardez bien, dans Romains 2, le verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ça va pas long, je tourne la page. Bon. Quand les païens qui n'ont pas la loi, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. C'est une loi qui est écrite dans son cœur. Les gens, même si c'était des païens qui connaissaient pas Dieu, ils savaient très bien qu'il y a des lois naturelles. Comme, pas besoin de connaître la loi de Moïse pour savoir qu'il faut pas tuer. Pas besoin de connaître la loi de Moïse pour savoir qu'il faut pas mentir. Qu'il faut pas désirer l'âne, les biens de mon frère, sa femme. Il n'y avait pas de loi. Ce sont des lois naturelles. Des lois que je connaissais pas la loi, moi. Mais mes parents me l'ont appris. Ils m'ont appris ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, naturellement, quand je suis venu à l'église, je n'ai pas eu besoin d'aller voir qu'est-ce que la loi me disait. Je le faisais naturellement. Pourtant, j'étais un païen qui connaissait pas Dieu, qui connaissait pas la loi de Dieu. Et pourtant, naturellement, je mettais en pratique la parole de Dieu. Parce qu'avant de connaître Dieu, j'ai été menteur. Eh oui. J'avais des mauvaises pensées. J'ai fait le mal. J'ai désiré des femmes, les femmes des autres. Eh oui, ça m'est arrivé. Mais quand je suis venu au Seigneur, Dieu m'a montré que tu avais une femme qui était fidèle, alors respecte-la et aime-la. Et c'est ce que j'ai fait et que je continue à faire encore aujourd'hui. Avec 45 ans de mariage, 5 ans de fréquentation, puis je l'aime autant qu'au premier jour. Puis ça, c'est pas pour jouer du violon, puis regarde ma femme, comment est-ce que je t'aime, elle sait très bien comment je peux l'aimer. Mais c'est naturel. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, ben, il faut que tu sois fidèle à ta femme. Je l'ai lu moi-même. J'ai étudié. Oh, je suis tombé comme tout le monde. Comme tout le monde. Bon, mais, tu sais, rien que regarder une femme pour la convoiter, tu as commis adultère avec elle. Combien d'adultères vous avez commis? Ça va aussi pour les femmes envers les hommes. Tu sais, on vous donne un exemple. J'étais assis sur ce qu'on appelle un chariot automateur, un lift. Et j'attendais. J'attendais de prendre les pièces que je devais prendre. Il y a une secrétaire qui est descendue d'en haut pour venir rencontrer mon patron. Je l'ai observé. Vous savez, les petits anges qui nous mettaient dans nos cahiers quand on avait fait un beau devoir. La maîtresse, elle nous mettait un ange ou une étoile selon les efforts qu'on avait mis. Ben, elle avait la même face que ce petit ange-là. J'étais étonné. Je la regardais pas pour la convoiter. Elle me faisait penser, lorsque j'étais enfant, et que la maîtresse, ça me mettait un petit collant d'ange. Ben, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a dit,
Eh ben, là, tu la mettrais dans ton lit. Hey, je me suis viré de bord, j'ai dit, t'es-tu malade? Avec la femme que j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Et c'est là que je lui ai dit, regarde son visage. T'en rappelles-tu, là? Ah, ben oui, c'est vrai qu'elle ressemble. Peut-être les beaux petits cheveux fusés, blonds. Hey, c'est vrai, on dirait qu'ils ont pris modèle sur elle. Ben, il dit, c'est ça. Je l'ai pas convoité, là. J'ai juste admiré sa beauté, puis elle m'a rappelé de si beaux souvenirs. Mais j'ai-tu besoin de la loi aujourd'hui? La crainte de l'Éternel. Banni. Par l'amour. L'amour bannit la crainte. L'amour parfait. J'aime Dieu et j'ai pas peur de Dieu. Au contraire, je m'approche de lui par amour. Ce que je fais, c'est par amour pour lui. Par amour pour son œuvre. C'est ça que je fais. Et ensuite de ça, on parle de ses ordonnances. Dieu avait donné des ordonnances, c'est-à-dire des ordres. De quelle manière agir en faisant des sacrifices? Tout ce qu'Israël devait faire par la loi, il était écrit. Il y avait deux types de personnes qui observaient la loi, qui observaient les ordonnances. Il y avait celui qui aimait Dieu, puis qui faisait tout parce qu'il veut plaire à Dieu. Puis il y a l'autre qui le faisait parce qu'il a peur de se faire pogner par le voisin. Il avait peur. Mais ce gars-là, il réalise pas que Dieu connaissait les cœurs. Il sait quand tu fais des choses par amour, ou voilà quand tu te sens observé, que tu te sens obligé de faire des choses. Aujourd'hui, il y en a des ordonnances. Ils nous ont été donnés. Le baptême, la profession de foi, le lavement des pieds, le repas du Seigneur, c'est toutes des ordonnances qui ont été données par Jésus à l'Église. Et on doit les pratiquer. Mais on le fait par amour. Combien d'églises refusent de vivre? Ils ont laissé tomber la profession de foi, ils ont laissé tomber le lavement des pieds. Ah ouais, ils font le baptême parce que pour eux autres, ils reçoivent le Saint-Esprit la journée du baptême. Ben, je regrette, là, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu mon cœur d'accepter Jésus comme mon sauveur et de faire une profession de foi. Fait qu'il ne peut pas m'avoir été donné la journée de mon baptême. Ensuite de ça, il conseille ses jugements. Les jugements de Dieu étaient déjà écrits. Si tu fais pas telle affaire, il va t'arriver telle chose. Si tu pratiques pas telle affaire, il va t'arriver telle chose. Aujourd'hui, les jugements sont encore là. Dieu choisit celui qu'il aime. Bon. Et voilà les jugements de Dieu. Dieu ne veut pas que je sois condamné avec le monde. Il veut que j'aie pleine de récompense. C'est la raison pour laquelle ils vont me châtier. Il veut me ramener à lui. Mais si je vais trop loin, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Et Dieu, là, il châtie pas les enfants des voisins. Il châtie ses propres enfants. Fait que si t'es pas châtié de la part de Dieu, pose-toi la question sur ton salut. Pose-la, puis ben comme pas. Ensuite, observe ces préceptes. Un précepte, c'est un enseignement particulier sur un sujet. Et Jésus nous en a donné des préceptes. Il nous en a donné en masse. Des enseignements qui étaient particuliers. Des enseignements qui touchent pas les païens, qui touchent pas les non-sauvés. C'est comme si il nous avait pris à part et qu'il avait dit, bon, ben regarde, c'est ça que je veux que tu mettes en pratique. Parce que quand on ouvre la Bible, on est tout seul.
c'est là qu'il nous parle aussi. Il nous parle pas rien qu'à l'église, là. Parce que s'il nous parlait juste à l'église, ben, oublie ça, il y en a qui manquent tellement de culte qu'ils ne disent rien pantoute. Alors, ouvre ta Bible, puis laisse Dieu te parler, laisse Dieu te convaincre de ses préceptes. Ces enseignements-là qui sont particuliers. C'est comme s'il parlait à toi tout seul. Et pour terminer, est-ce que nos enfants vont prendre la relève? Est-ce que nos enfants vont continuer l'œuvre que Dieu nous a confiée? J'ai des petits-fils. Il y en a-tu un dans ceux-là qui va se lever et prendre ma relève lorsque Dieu m'appellera à lui? Je le souhaite. Même je prie. Pour que l'œuvre continue, qu'elle ne s'arrête pas parce que moi je suis mort. Tu sais, le prochain pasteur, s'il arrive quelque chose, qui est-ce qui va prendre sa place? Est-ce que nos petits-enfants vont grandir avec les préceptes de Dieu, avec les commandements de Dieu? Est-ce qu'ils vont suivre nos traces? Est-ce qu'ils vont être une lumière pour le monde perdu, un témoignage vivant? Tu sais, c'est à nous là, à répondre à ça. Parce qu'aujourd'hui, le seul enseignant qu'ils ont, c'est le parent. Mes enfants ont vu ma vie, ont vu la vie de ma femme, ont vu comment est-ce qu'on aimait Dieu, qu'on les amenait à l'église, qu'on les a enseignés, qu'on les a montré la voie à suivre. Et aujourd'hui, ils sont dans l'église, béni soit le Seigneur. Ils ont des enfants. J'espère qu'ils vont faire pareil comme moi j'ai fait, qu'ils vont enseigner les enfants et qu'ils vont être capables de dire, ben moi j'aime le Seigneur, puis j'essaie de le prouver. Je le montre par ma conduite, par ma manière d'être. C'est ça l'héritage que je peux lui laisser. Tu sais, même si j'avais 50 000 piastres dans mon livre de caisse, on se sépare 102, 25. Bon. Ben 25 000, c'est vite parti, là. Ça prend pas grand-chose, 25 000. Tu décides de changer de classe, c'est ça que ça peut te coûter. Tu décides de changer ton ameublement parce qu'il est rendu trop vieux, c'est ça que ça peut te coûter. Fait que c'est pas l'argent que vous lui laisser qui va être important, là. Ça serait pas cet argent-là, là. Important, c'est l'héritage spirituel que le Seigneur m'a donné. Il m'a montré comment vivre, comment faire, comment être une lumière. Hey, imagine que un de mes petits-fils, là, il se lève, il demande un licenciement, puis il part comme missionnaire. Il ouvre une mission quelque part. La mission grandit. Il y a des personnes qui sont sauvées. Puis à un moment donné, bon, on décide d'organiser ça comme une église. Ça reste du fun, ça? T'sais, mes petits-enfants, ils sont pas vieux non plus. Ben, j'aurais peut-être pas le temps de voir ça. Mais vous qui m'écoutez, qui êtes encore jeune, est-ce que vous allez voir ça? Voir un de mes petits-fils se lever debout. Oh my! Tu sais, là, pour l'instant, là, je rêve là, qui viennent en avant et qui fassent une profession de foi. Je rêve de les baptiser comme j'ai fait avec Noah. Je rêve de ça, là. Pour qu'après ça, ben, ils puissent aller à l'église, qu'ils puissent apprendre, qu'ils puissent continuer l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Vous savez, ça a pris 5 ans avant que Dieu me montre qu'il m'appelait. J'ai pensé que c'était comme pasteur, mais je me suis cassé la gueule.
3 ans plus tard, Dieu m'a montré qu'il m'appelait comme missionnaire. 3 ans. Ça veut dire 8 ans. Mais durant ces 8 années, j'ai étudié, puis Dieu m'a préparé. Bon. Mais c'est le temps là, que les gens se préparent. Que les jeunes frères qui sont mariés d'une seule femme soient capables de se lever un jour. Et que Dieu ait préparé le terrain. Parce que c'est pas évident, là. Parce que les gens, là, la seule chose qu'ils vont faire, c'est essayer de nous reprocher. Alors que la raison pour laquelle prends 1 Timothée 3, puis prends le livre de Tite au premier chapitre, prends chacun des articles qui sont là, et demande-toi avec un cœur sincère, est-ce que je l'ai? Est-ce que cet article-là, cette recommandation-là, est-ce que je l'ai? Est-ce que quelqu'un va me le reprocher? C'est là qui est important. Que personne n'ait quelque chose à nous reprocher. Que tout ce qu'on a fait a été pour la gloire de Dieu et restera pour la gloire de Dieu. Alors, préparons l'héritage spirituel de nos enfants. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.